ce joli sac, je vous présente toutes les pièces dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin de 2 ganses de 35 cm de long. Ça peut être des ganses du commerce ou ça peut être des ganses que vous aurez fabriquées. Alors, on a 2 ganses. On va avoir aussi besoin de 2 cordons de 1 mètre chacun. Voilà. On a besoin d'une pièce de tissu ici de 20 cm par 17 cm. On a besoin d'une feuille de plastique. Cette bande de plastique va mesurer 38 cm par 16 cm de hauteur. Nous avons besoin pour aussi, il ne faut pas oublier le billet, un petit billet du commerce, un billet que vous aurez fabriqué justement pour aller en haut de notre poche de plastique qu'on va installer un peu plus tard. On a besoin de 2 bandes. Ici, 2 bandes de tissu. Les mesures sont de 38 cm par 8 cm. Alors, attention ici. Comme j'ai un tissu qui est plutôt mince, je vais avoir besoin de 2 bandes d'entoilage de la même grandeur. Si vous avez un tissu canevas, vous n'aurez pas besoin d'entoiler vos morceaux. Même chose pour le bas du sac. Le bas du sac, on a 2 pièces de 38 cm par 15 cm de hauteur. Là aussi, j'ai coupé 2 pièces d'entoilage. Pour le haut du sac, nous avons besoin de 2 morceaux de 38 cm par 26 cm. Pour la doublure, pour ne pas se tromper, je vous montre quelle partie que ce tissu représente. C'est la partie ici du haut du sac. Alors cette partie mesure 30 cm de largeur par 20 cm de hauteur. Et notre dernier morceau, non le moindre, c'est notre doublure qui mesure 38 par... Je vais ajuster ma caméra pour qu'on voit bien toute la longueur. Ici, 38 par 39 de hauteur. 39. Donc, on est prêt à débuter notre sac. Donc, pour commencer, on va commencer par faire la doublure. Alors, dans la doublure du sac, ce qui serait intéressant à voir, ce serait une petite pochette. Alors, je vais prendre le morceau que je vous ai présenté tantôt, le plus petit des morceaux. Alors, je vais tout simplement... Attention, si c'est un morceau qui s'effiloche, il serait bon de surjeter ou de zigzaguer tout le tour. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller tout simplement zigzaguer le tour de mon morceau. J'ai zigzagué tout le tour du morceau et j'en ai profité pour le repasser, faire les rebords à
1 cm environ, plus ou moins 1 cm tout le tour. Alors ici, on va tout simplement passer un point à la machine à coudre. Donc, ma pochette est prête à être installée. Alors, je vais utiliser quand même seulement une pièce des deux. On met ça de côté. Je prends l'endroit. Si vous avez un tissu à moitié, il serait bien de prendre l'endroit du tissu. Et je vais installer ma poche à 7 cm de haut. Je vais faire un petit trait au crayon qui est ici. Alors, à 7 cm de haut. « 7 cm de haut et à 10 cm et demi, ou à peu près. On essaie tout simplement de bien installer. Moi, ça va dépendre aussi de du coup de fer que vous aurez fait. Si vous avez fait un coup de fer un petit peu plus large, ça se peut que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes dimensions que moi. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer autant que possible de placer notre morceau au centre. Alors, il ne me reste plus. Moi, je vais me fier sur mes petites marques que je me suis fait. Ce qui est bien de ces crayons-là, c'est que ça part à l'eau. Ça part au lavage. J'aime bien les crayons friction, mais quand on fait de la broderie en passant, ça risque de rester taché. Il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Alors, je me suis fait recommander par une dame dans une boutique le crayon Test Maker on Fabric Before Use Water Erasable. Et là, je m'excuse pour mon anglais, mais c'est face à l'eau. Voilà. Alors, j'ai trouvé tout ça tout simplement dans une petite boutique où est-ce qu'on vend du tissu. Je finis d'épingler et je m'en vais coudre tout le tour de ma pochette en laissant cet espace-là libre pour qu'on puisse rentrer quelque chose. Donc, notre pochette est bien cousue sur notre tissu. On va installer maintenant, on va coudre endroit contre endroit les deux morceaux de la doublure. Alors, on a nos deux morceaux endroit contre endroit. Ici, c'est pas évident parce que c'est un coton. On ne voit pas très bien l'endroit, mais des fois, on peut se fier à la trame du début de notre tissu. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais coudre le long ici, je vais coudre le long ici aussi, et je vais coudre en bas en prenant bien soin de laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre sac quand on va l'avoir presque terminé. Alors voilà, on est prêt, on fait nos coutures et je vous reviens. Bon, voici, les coutures sont faites de chaque côté. J'ai oublié de vous préciser tantôt que la couture, on l'a fait à 1 cm du bord. Et on fait des beaux points d'arrêt ici pour renforcer notre couture. Alors, j'ai préparé un petit carré ici qui va nous être bien utile pour faire les coins de notre sac. Alors, j'ai préparé un carré de 5 cm de côté. Alors, c'est simple, je viens tout simplement le placer sur mon coin de tissu.
je vais faire approximativement à peu près le tour pour pouvoir après venir couper. Venir couper le carré ici. Vous voyez, ça correspond vraiment bien à notre petit coin. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Et je vais ouvrir. Et je vais passer une belle couture ici à 1 cm. Je vais faire la même chose. Je vais préparer la même chose de l'autre côté. Je vais bien coïncider nos coutures. Ça avance bien. Après ça, le fond. La doublure de notre sac va être prête. Alors, je vais tout simplement à mes deux côtés passer ma couture et je vous reviens. Bon, alors, nos coutures sont faites. Vous vous souvenez, on a toujours notre petit trou ici, qu'on n'a pas, où est-ce qu'on n'avait pas cousu tantôt, pour retourner quand ce sera le temps. Et là, le fond de notre, la doublure de notre sac est déjà prête pour, alors, c'est notre doublure avec nos petits coins. Mais je vous montre l'endroit parce que c'est quand même montrer un peu le travail qu'on fait. Alors voilà les beaux petits coins faits. Ça va permettre au sac de bien se tenir. Alors voilà pour la partie doublure. Pour la doublure du haut de notre sac, c'est-à-dire cette partie-ci. Tantôt, on a fait le fond du sac. Là, c'est difficile de vous montrer un petit peu ces fonds. On n'a pas beaucoup de clarté, alors notre fond du sac, ça c'était ce qu'on vient de faire. Alors ici, notre morceau qui est moins large va servir à faire cette partie-là où est-ce qu'on va mettre notre gaze. Alors c'est parti, on va mesurer ici un 6 cm. Et on va commencer notre couture ici, la couture à partir du 6 cm. On descend, on fait la même chose ici, on descend à un petit peu moins qu'1 cm. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. C'est difficile à voir, mais parce que le tissu est blanc, mais on a cousu à partir de notre 6 cm, on avait mesuré un 6 cm ici, on avait fait une petite marque et on a cousu à un petit peu moins qu'1 cm. Vous allez comprendre parce que on va retourner
Oh, avant de retourner. Où j'ai fait ma marque de 6 cm. Je vais avancer la caméra pour qu'on voit, on puisse mieux voir. Voilà. Alors, ici, tantôt, la couture devrait avoir un total de... On devrait tantôt avoir un total de 2 cm en couture parce que on fait une couture anglaise. Alors, ici, je mesure à 2 à partir... Oups, pardon. On se perd. Alors, focus, reviens. Alors, à partir du bord de tissu, on mesure 2 cm. Même chose pour l'autre côté. Alors, bord de là, 2 cm. Et là, je viens couper au ciseau. En ne coupant pas quand même. J'ai toujours ma couture ici. Je coupe juste en haut de la couture jusqu'aux 2 cm. Alors ici, je vais tout simplement retourner mon tissu. Je vais prendre ma couture en sandwich ici. Puis là, je vais coudre la largeur de mon... Pardon. Ou la largeur... Je vais essayer que vous voyez bien. Bon, ça va aller mieux comme ça. Alors, je vais coudre ou la largeur de mon coup de ciseaux. Alors, même chose pour la bas. Mais avant, je vais prendre bien soin de repasser avant de faire ma piqûre. Alors, j'ai fait mes coutures. Alors, ici, on est du côté envers. Alors, du côté envers, regardez comme ça fait une belle finition. On ne va rien avoir qui s'effiloche. Oui, on pourrait faire une couture à la surjeteuse, mais ça, c'est tellement beau. Ou notre couture, on est à l'intérieur, c'est-à-dire notre tissu à l'envers. Et à l'extérieur, on voit tout simplement une belle couture. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de nos petits bouts qu'on a coupés tantôt ici. Tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier, on va repasser, on va faire un double petit pli ici, double pliage, et on va passer une piqûre. Ainsi, on va avoir, quand nos petits galons vont passer, ça va être solide et ça ne s'effilochera pas. Je vous reviens après avoir fait ça. Les 4 coins sont faits. Alors, ça va faire vraiment une belle finition propre. Alors, il ne reste plus qu'à faire les bordures pour les ganses. Alors, je plie mon tissu on avait mesuré ici un 6 cm, si je me souviens. Oui. Alors, on avait mesuré ici un 6 cm. Alors, je viens plier à 1 cm, une première pliure, puis une deuxième, pour que ça vienne juste sur le bord ici je vais vous montrer de ma couture pour pouvoir cacher. Vous voyez ici, là, cacher la bordure. Alors, la petite bordure est cousue. La finition est jolie ici. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de fil qui va dépasser. Malgré que les petits fils ici, c'est certain qu'il y a toujours des petits fils de couture à couper. On a une belle couture anglaise. On met ça à l'endroit. Et on a le haut de notre doublure de sac prête à installer. Alors, mais auparavant, avant de faire poser la doublure, il faudrait bien faire le sac. Alors,
on va prendre nos morceaux, les morceaux de notre sac, ici, on a le morceau de couleur, et on a nos morceaux de couleur contrastante. Et comme je vous disais, moi je vais couper 2 morceaux avec 2 entoilages. Alors, je vais aller entoiler, mettre au fer l'entoilage sur ces 2 morceaux. Puis après, je vais revenir poser tout ça ensemble. On a nos morceaux ici, ou 2 morceaux, le dos et le côté de notre sac, ainsi que nos 2 bases de sac qu'on a pris bien soin d'entoiler au fer pour que notre tissu soit un petit peu plus rigide. Alors, ce qu'on fait, prochaine étape, c'est qu'on prend le morceau de couleur avec l'autre morceau contrastant, le plus court, et on l'installe endroit contre endroit. Maintenant, on va monter notre belle pochette de plastique sur le côté du sac. Alors, pour ce faire, on va commencer par prendre le plastique et on va y ajouter le billet. Alors, le billet, quand on le regarde, ici, c'est un billet du commerce. Vous pouvez aussi faire votre billet à la main. C'est très faisable. Alors, si je peux essayer de vous montrer de proche comment le billet est fait, ce ne sera pas facile parce qu'il est noir. Alors, le billet, il y a toujours un côté plus court que l'autre. Alors, le côté plus court que l'autre, c'est-à-dire celui-ci, je vais le placer devant, à l'avant de mon plastique. Alors, je vais bien chevaucher mon billet sur ma... J'aimerais ça, si on enlève le noir, peut-être qu'on va mieux voir. Alors, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je vais tout simplement prendre mes petites épingles, parce que, pas des épingles, pardon. Je vais tout simplement prendre mes petites pincettes, mes petites pinces. On va y arriver. Bon, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé. J'ai quand même fait cette vidéo en plusieurs fois, bon, je reviens à mes moutons. Alors, on pince avec nos petites pinces notre billet. On le fixe parce qu'avec une épingle, bien là, on ne peut pas passer au travers du plastique. Ça ferait des trous et c'est pas ce qu'on veut. Alors, je place mon billet et je vais aller coudre tout le long de mon billet. Et étant plus court de ce côté-ci, c'est certain que de l'autre côté, il sera bien fixé. J'ai cousu le billet le long du plastique et je vais venir le placer. Bon, on a toujours des fils en trop. J'imagine que c'est le lot de toutes les couturières. Alors, j'ai placé ma pochette à la base et j'enligne bien les côtés et je vais tout simplement bien tenir tout ça avec les petites pinces. Maintenant, je vais prendre mon tissu noir, mon tissu contrastant que j'avais entoilé ici. Alors, je vais mettre ça tout simplement à la base, endroit contre endroit, et je vais fixer aussi tout ça ensemble. Alors,
j'ai fait une belle couture à 1 cm du bord. J'ouvre et je ne passerai pas le fer à repasser pour ne pas que mon plastique fonde. Je vais bien l'étendre avec mes doigts, bien le presser et on va faire une petite surpiqûre ici tout le long pour que ce soit solide et bien joli. On a les deux côtés de notre sac qu'on va venir placer maintenant endroit contre endroit. On fait attention pour bien faire coïncider les coutures de chaque côté. Voilà. On épingle ou on met des pinces, dépendamment d'où est-ce qu'on est. Alors, quand on est vis-à-vis du plastique, on met les pinces. Quand on est seulement dans le tissu, on peut mettre les épingles. Ou juste des pinces, c'est comme vous voulez. Alors, comme moi, je suis en pénurie ici de petites pinces, je vais utiliser surtout mes épingles. Alors, on vient placer bien comme il faut notre tissu. Tout est prêt à assembler. Alors, je vais faire la couture à 1 cm du côté. Je vais faire la couture dans le bas aussi. Et pour continuer de l'autre côté. Alors, je vous reviens. Le tour du sac est bien cousu. Alors, je reprends mon petit carré de 5 cm de côté. Je viens le placer dans les coins comme j'ai fait tantôt pour la doublure. Et je coupe autour pour faire des beaux coins. Vous n'avez pas vu grand chose. Hein? Bon, c'est replacé. Alors, un côté de 5 cm, je fais la même chose de l'autre côté. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez très bien mesurer et faire des petites marques. Là, je vais un peu à la va-vite. Alors, je vais ouvrir mes sacs, mes coins de sac. Je vais passer, comme j'ai fait la doublure, une couture de ce côté-ci. Même chose pour l'autre côté. On fait toujours attention pour que nos petites coutures soient bien alignées. C'est tout joli, ça fait une plus belle finition. Et je m'en vais coudre nos deux côtés. Alors, les côtés sont bien cousus, on voit vraiment l'apparence du sac se forme bien. Là, on va s'occuper maintenant du haut. Alors, j'ai retourné mon sac à l'endroit. Je vais se faire de la place. Alors, mon sac à l'endroit et je vais venir installer les ganses que j'ai préalablement coupées à 35 cm. Ici, ce sont des ganses du commerce. On peut très bien les confectionner. Alors, les ganses du commerce, ici, elles mesurent 1 pouce ou si vous préférez 2,5 cm. Alors, je viens les placer à 8 cm de bord de chaque côté. Alors, pour ça, je vais prendre mon crayon pour me faire des petites marques. Je mesure 8 cm à partir de ma couture de côté. Alors, on m'installe un petit marqueur et je vais faire ça de chaque côté du sac, des deux côtés du sac. Alors, voilà le premier. Alors, on a nos deux marques à 8 cm. Et je vais faire aussi de l'autre côté immédiatement parce que quand on les installe, ça fait de la petite bosse et ce n'est pas nécessairement très agréable pour placer, pour faire des marques quand on a des bosses en dessous. Alors, vite. Alors, il ne me reste plus qu'à
les placer. Alors, je les place. Je fais attention pour ne pas qu'elle s'entortille. Alors, elle est bien placée. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je la place à 8 cm sur le long de ma petite ligne que j'ai fait. Et voilà, il ne me reste plus qu'à fixer. Je pourrais très bien poursuivre et coudre ce qu'il me reste à coudre, mais ici, comme c'est rigide, pour que ce soit plus solide, je préfère les fixer immédiatement à la machine à coudre. Et je les fixe à un petit peu moins qu'1 cm parce que le reste de la doublure sera fixé à 1 cm. Alors, si je ne veux pas avoir de petites coutures apparentes en dessous, je fais une petite couture à 5,5-7 cm pour que ce soit beau et propre. J'ai tout simplement, on vient de coudre les côtés de notre bordure du haut. On l'a plié en deux. On avait la bordure comme ça entoilée. Je l'ai plié en deux. Je l'ai bien repassé au fer à repasser. Et je viens l'installer ici sur l'endroit du sac. Alors, en faisant bien attention de faire coïncider nos coutures. On enligne bien les coutures parce que ça leur fait un beau travail fini. Et un beau travail fini, on est fier de soi quand on a terminé. Alors voilà. Voilà. Regardez l'importance d'avoir fixé notre ganse avant. Notre ganse avant se tient. Sinon, elle bougerait. Et parce qu'elle est rigide, elle pourrait s'en aller toute croche. Là, elle est bien fixée. Ça l'aide à ce que je vais le dire, ça aide à ce que tout se passe bien. Parce que c'est comme pas drôle de recommencer parce que nos ganses n'ont pas été bien cousues. Alors là, j'ai posé ma ganse et vous vous souvenez du haut de notre doublure, celle où l'on a fait des petits celle où on a fait des petites rentrées pour passer nos cordons. Alors, je viens le placer endroit contre endroit. Alors, l'extérieur, l'intérieur étant où on voit notre belle couture anglaise. Alors, même chose, je viens placer ma doublure tout autour du sac. Là aussi, je fais attention de bien. Je suis certaine que vous allez douter ce que je vais dire, de bien aligner nos coutures. Alors voilà. Et je fais attention aussi pour que la couture soit dans le même sens pour ne pas qu'elle twiste. Ici aussi. Et c'est bien, moi je reprends les mêmes pinces que j'ai pris tantôt. Je tiens mon tissu et on reprend les mêmes pinces comme ça. Ça ne nous fait pas trop de matériel à manipuler. Ah, ici, on fait attention pour ne pas perdre la ganse. C'est beau pour reprendre les mêmes pinces, mais il faut être quand même vigilant.
Ça, c'est parce que je suis un peu fainéante. J'aurais pu tout simplement la pincer là et je prends tout simplement une autre pince et je mets une épingle. Ça fait très bien aussi. Alors là, je vais passer une couture à 1 cm et je vous reviens pour terminer, presque terminer le sac. Et que cela avance bien. Alors là, oh, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Moi, savoir où est-ce qu'on est rendu dans ce qu'on fait. Alors, si je monte ça ici, vous voyez, on a déjà une bonne impression, une bonne idée du sac, qu'est-ce qu'il va donner. Alors, là, je remets le tout comme c'était, parce qu'il nous reste quand même la doublure du fond à mettre. Alors, j'aurais pu poser la doublure en même temps que tout ça tantôt. Mais là, comme on ne veut pas que tout glisse, on n'est pas habitué, on va faire les choses une chose à la fois. Mon endroit du sac à l'intérieur, j'ai ma pochette. Alors, je vais tout simplement placer, je vais le tourner à l'envers pour que ma pochette soit à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement glisser mon sac parce qu'ici, on a comme notre endroit. On a l'endroit à l'intérieur, c'est l'endroit de la doublure contre l'endroit du sac. Ça compte pas, l'endroit du sac ici. Alors, je viens placer tout ça. Endroit contre endroit. Je vais épingler tout ça tout autour. Il y a quand même plusieurs épaisseurs en haut. Mais comme c'est un petit coton, la doublure est un petit coton, ça ne cause pas de soucis. Alors, la doublure est bien épinglée. Et là, il ne me reste plus qu'à passer la couture. Là, regardez, on voit l'intérieur du sac qui est à l'intérieur. Puis on voit l'extérieur qui est la doublure. Alors, je m'en vais faire une couture à 1 cm sur le bord ici. Tout le long ici. Et après, on va être prêt à retourner notre sac. La couture est faite. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait laissé une fente dans le fond de la doublure. Alors, il ne me reste plus qu'à retourner le sac.
on a notre sac, vous voyez. Je vais vous mettre, on va organiser pour qu'on voit mieux ici. Bon, voilà. Qu'on mette en valeur notre travail. Alors, voilà, on a notre beau sac. On a ici, comme on va passer notre cordon. On a la belle bordure ici qui fait que c'est plus rigide, ça tient bien. Ça tient bien avec la ganse. On a notre belle pochette. Ici, le fond du sac qui a été entoilé, qui aide à la rigidité. Maintenant, il nous reste quand même une petite chose à faire, à exécuter. C'est notre fond. C'est à l'intérieur, on peut regarder ici. On a notre pochette à l'intérieur. Et là, je disais aussi qu'au fond, on a notre doublure qui n'est pas cousue. Alors, si je suis une personne qui veut faire un travail bien fini, je vais coudre cette petite fente à la main, ou je peux aussi très bien la coudre à la machine à coudre. Et moi, c'est ce que je vais faire. J'aime bien, c'est solide, c'est dans le fond d'un sac, la couture ne se voit pas. Pour moi, c'est parfait. Alors, je vais coudre de ça ici à là, et le tour sera joué. Je vous reviens. On est vraiment rendu à la fin de notre projet. Ou comme j'ai hâte d'utiliser, j'ai déjà un projet que je sais que je vais mettre dedans. Alors, il ne nous reste plus qu'à prendre nos petites cornes qu'on avait, des petits cordons qu'on avait coupés à 1 mètre. Il ne reste plus qu'à les passer dans les coulisses de notre sac. Alors, je vais prendre un petit outil qui est assez bien pour faire ça. Ça ressemble... Alors, mon petit outil qui ressemble à une grosse aiguille. Je vais tout simplement passer. Le but, c'est de passer d'un côté et faire le tour, revenir ici. Alors, c'est parti. Et je reviens de glisser de l'autre côté. On fait attention quand... Je pourrais même faire un petit nœud, un petit nœud ici qui va bien se défaire pour ne pas perdre mon petit cordon. Et voilà, j'ai le premier cordon installé. Je vais lui faire un beau petit nœud ici pour pas que le tout se détache. Alors maintenant, je vais prendre l'autre cordon et je vais faire le contraire. Et je vais y aller de l'autre côté. C'est-à-dire que ici, je suis rentrée ici de ce côté-là. Là, je vais aller de ce côté-ci. De ce côté-ci. Alors, on reprend, on refait la même chose. J'aime bien cette façon de coulisser les cordons. Et vous voyez ici, il faut que je vous fasse remarquer le petit côté qu'on a bien fait, qu'on a replié 2 fois. Regardez, on ne s'enfarge pas. On ne rentre pas dans la couture. Ça ne s'effiloche pas.
des fois, ça vaut la peine de faire un petit peu plus, puis on a quelque chose de qualité. Alors, voilà, nos cordons sont installés. Je vais faire mon petit nœud pour que tout reste en place. Et voilà, il ne me reste plus qu'à cirer. Et voilà, il ne me reste plus qu'à aller mettre un beau projet dans le sac. Alors, on voit le dos de notre sac et le devant du sac. Comme je disais, j'aime vraiment beaucoup cette pochette parce que quand j'ai un patron, regardez, j'ai une petite revue ici. Je vais mettre ça ici et je sais, disons que c'est mon patron. Je vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, puis même, je peux mettre des petits accessoires. Alors, c'est très, très utile. Alors, je vous souhaite d'avoir du plaisir et de vous faire des beaux sacs. Et aussi, moi, je l'ai fait de cette grandeur-là. N'empêche pas que vous pouvez le faire plus grand ou même plus petit. Alors, là-dessus, bonne couture!